Bonjour, je m'appelle Victoire, je suis mère d'élève au collège Jean Moulin, maire élue. Et nous intervenons à deux voix avec Mathieu Ponal, donc professeur d'anglais au collège Jean Moulin. rapidement le contexte du projet dont on va vous parler. C'est vrai que on a décidé qu'il était sous la rubrique construire, mais il aurait pu aussi bien être sur celle de relier, sur celle d'échanger. On se reconnaît aussi bien dans ces autres rubriques. Le collège Jean Moulin, c'est un collège qui fait partie d'un réseau d'éducation prioritaire. Et au début où ce projet est né, il y avait à peu près 600 élèves. Et c'était au printemps 2016, où enseignants et personnel éducatif et parents, nous nous sommes mobilisés pour avoir le minimum, c'est-à-dire un deuxième conseiller principal d'éducation et une assistante sociale à temps plein. C'est une lutte qui a duré plusieurs mois, action. Lors de cette lutte, du coup, enseignants, personnel éducatif et parents ont noué un autre type de relations, des relations qui soient plus strictement scolaires. Et au-delà de cette mobilisation qui a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, effectivement, le collège Jean Moulin, il y a un deuxième conseiller principal d'éducation et il y a une assistante sociale, enfin, à temps plein, nous avons eu envie de prolonger ce type de relation un peu différente, puisqu'effectivement on avait vécu des soirées ensemble, on avait préparé des actions de communication et de mobilisation ensemble, ça a donné la forme du café Jean Moulin, puisqu'avec un bon moulin, nous faisons du bon café. Donc effectivement, acte 1, c'était la résistance, avec un hommage fort à Jean Moulin. Ensuite, effectivement, nous sommes allés vers la convivialité organisée, programmée. Dès le départ, le projet du Café Jean Moulin, c'était un lieu qui se voulait convivial, qui se voulait dans l'échange et qui se voulait aussi un lieu tournant. C'est-à-dire que l'idée, c'était que ce café soit hors les murs du collège. C'était une vraie volonté, qui soit tournant pour aller à la rencontre, une fois encore, de familles qui ne viendraient pas forcément vers le café. Donc on a essayé que ce café tourne, mais là aussi on s'est heurté à la réalité, c'est-à-dire que des locaux gratuits, il n'y en a pas énormément. Donc finalement, ce café, il a lieu à l'antenne de quartier, rue Gaston Loriot, très régulièrement. Voilà. Et puis, dernièrement, là c'était printemps 2019, nous avons programmé un café dans le jardin du collège. C'est un jardin, je dirais, qui est plutôt en friche actuellement, majoritairement. C'est un espace du coup qui est, dans lequel on peut facilement projeter justement imaginer, pour moi ça correspond un peu au champ des possibles, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup d'énergie dans ce collège à se battre, de l'énergie qui est quand même si la lutte est toujours joyeuse, c'est quand même de l'énergie négative. Et cet espace je dirais en friche nous permet de projeter des choses positives. C'est un espace qui peut être plein de promesses. Et il y a eu une première séance de jardinage avec des parents qui sont venus, qui n'étaient pas venus à des réunions traditionnelles, à des rencontres même informelles. Et juste pour dire, il y a eu aussi un père d'élève qui a pu transmettre son savoir-faire de jardinier, ses connaissances des plantes, des légumes. Et voilà, je passe la parole à Monsieur Ponal. Donc effectivement, en fait, la question du comment atteindre des parents qui ne sont pas en lien avec le collège s'est posée très vite, en fait, parce qu'on s'est aperçu que malheureusement, certains parents
étaient toujours hors de portée de ce café. Et donc on réfléchit toujours, enfin c'est une réflexion qui est toujours en cours, comment toucher ces parents, comment essayer de les sensibiliser, les approcher. Et le vecteur du jardin est à la croisée de plusieurs problématiques. Je pense qu'on a un défi écologique actuellement qui est très très présent partout dans les nouvelles. Et on a aussi, je pense, une coupure qu'on voit tous les jours avec les élèves entre leur vie et l'image, la réalité, enfin, la représentation qui se font de l'alimentation et de la nature finalement. Il y a une très forte diminution de l'expérience de nature qu'on constate dans les jeunes générations. Et c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on s'est dit qu'organiser le café des parents au jardin était pertinent. Alors effectivement, comme dit Madame Lecoeur, c'est un jardin qui est effectivement un champ des possibles parce qu'on a plein de choses à faire. Là, dernièrement, on a travaillé sur la mare pédagogique. Après, j'aimerais qu'on passe, si tout le monde est d'accord, j'aimerais bien qu'on s'attaque vraiment à la culture parce qu'il faudrait montrer à tous ces élèves comment ça marche parce que beaucoup ne le savent pas. Et finalement, voir comment on peut déborder de tout ça pour attirer le maximum de parents, des parents qu'on n'a jamais vus avant, des élèves qu'on n'a jamais vus avant, parce que je pense que c'est vraiment ça le but de cet effort, c'est comment arriver à faire en sorte que les parents, les habitants du quartier même, voient le collège plus comme une institution assez froide et lointaine, mais quelque chose de vivant et en prise avec tout un tas de problématiques actuelles. Donc je pense que c'est un vaste projet, enfin c'est un vaste sujet, c'est un vaste projet aussi, et on n'a pas fini d'essayer, de changer de tactique et de voir comment on peut faire pour justement intéresser à la fois les parents, les élèves, et arriver à construire quelque chose qui soit aussi un motif de fierté pour les habitants et les parents du quartier. Je pense qu'il y a ce sentiment de fierté que je retiens qui est très important. Merci beaucoup.